Dans cette vidéo, nous revenons sur les tensions croissantes entre la France et l'Algérie, avec la remise en question de l'accord de 1968, et sur le lancement ambitieux de la production d'hélicoptères en Algérie. Des enjeux stratégiques à ne pas manquer. Sujet: une tension entre la France et l'Algérie, Retailleau souhaite la fin de l'accord de 1968. Cet accord bilatéral écarte les Algériens du droit commun en matière d'immigration. Il faut le remettre sur la table, selon le ministre de l'Intérieur français qui dénonce l'agressivité d'Alger vis-à-vis de Paris. Bruno Retailleau a souhaité ce dimanche la fin de l'accord franco-algérien de 1968 relatif aux conditions d'entrée en France des ressortissants algériens, dans un contexte de grande tension entre les deux pays. Invité de BFM TV, le ministre de l'Intérieur a répété que la France avait été humiliée par l'Algérie lorsque ce pays a refusé l'entrée sur son territoire d'un influenceur algérien expulsé de France. L'Algérie, a-t-il dit, n'a pas respecté le droit international en refusant l'accès sur son territoire à cet influenceur qui avait un passeport biométrique certifiant sa nationalité. Le ministre a évoqué, en outre, le sort de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné en Algérie. Cet accord, note de la rédaction, de 1968, est daté et a déformé l'immigration algérienne. Il n'a pas lieu d'être. Il faut le remettre sur la table. Des gestes d'agression. La France, a poursuivi Bruno Retailleau, doit choisir des moyens de répondre à l'Algérie. On est allé au bout du bout, je suis favorable à des mesures fortes car sans rapport de force, on n'y arrivera pas. Il a souhaité à cet égard que l'accord de 1968 soit remis en cause. Cet accord est daté et a déformé l'immigration algérienne. Il n'a pas lieu d'être. Il faut le remettre sur la table, a-t-il jugé. Il s'agit d'un accord bilatéral signé le 27 décembre 1968 qui crée un statut unique pour les ressortissants algériens en matière de circulation, de séjour et d'emploi. Le texte, qui relève du droit international et prime donc sur le droit français, écarte les Algériens du droit commun en matière d'immigration. Leur entrée est facilitée, sans qu'il n'ait besoin de visa de long séjour, ils peuvent s'établir librement pour exercer une activité de commerçant ou une profession indépendante et accèdent plus rapidement que les ressortissants d'autres pays à la délivrance d'un titre de séjour de 10 ans. Dénonçant l'agressivité d'Alger vis-à-vis de Paris, Bruno Retailleau a fait valoir que la France a fait tout ce qu'elle pouvait sur le chemin de la réconciliation et en retour, on n'a eu que des gestes d'agression. La fierté française a été blessée par l'offense que l'Algérie a faite à la France, a-t-il dit encore. Sujet 2: c'est officiel, l'Algérie va lancer la production d'hélicoptères. C'est officiel, l'Algérie va bientôt lancer la production d'hélicoptères sur son sol, marquant ainsi une étape majeure dans le développement de son industrie aéronautique. Ce projet ambitieux, réalisé en partenariat avec l'Italie, vise à assembler localement les hélicoptères AW139, des appareils multifonctions reconnus pour leur performance et leur polyvalence. Lors de la 15e commission mixte entre l'Italie et l'Algérie, la secrétaire générale italienne de la Défense, Luisa Riccardi, et son homologue algérien, le général Mohamed Salah Ben Bicha, ont officialisé ce projet stratégique. Ce partenariat ne se limite pas à l'assemblage des hélicoptères, il prévoit également une collaboration étendue dans d'autres secteurs industriels, renforçant ainsi les liens entre les deux nations. Les hélicoptères AW139 sont réputés pour leur efficacité dans diverses missions, qu'il s'agisse de transport, de secours ou de surveillance. Leur production en Algérie représente une avancée significative dans l'autonomie technologique du pays. En intégrant les chaînes de production locales, l'Algérie aspire non seulement à répondre à ses besoins internes, mais également à devenir un acteur clé dans le marché régional des hélicoptères. Ce projet d'envergure s'inscrit dans une série de collaborations technologiques et industrielles entre les deux pays. L'Italie, par le biais de Fincantieri, un acteur majeur de l'industrie navale, a déjà établi des partenariats avec la défense algérienne pour l'acquisition d'unités de soutien logistique basées sur le modèle du navire Vulcano. Ce navire, long de 193 mètres, est conçu pour fournir un appui logistique essentiel, et sa construction a été une étape marquante dans la coopération navale entre les deux nations. Le chantier naval d'Annaba, en Algérie, sera également modernisé et élargi dans le cadre de ce partenariat. Ce développement vise à produire des unités navales d'environ 50 mètres de longueur, renforçant ainsi les capacités de construction navale du pays.
Cette expansion permettra à l'Algérie de diversifier sa production industrielle et de s'affirmer comme un pôle régional de l'industrie maritime. Lors de la réunion italo-algérienne de décembre dernier, les parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre cette coopération stratégique, avec des objectifs ambitieux fixés pour 2025. Cette collaboration vise à accroître les échanges technologiques, économiques et industriels, consolidant ainsi la position de l'Algérie comme partenaire clé de l'Italie en Afrique du Nord. Ce projet de fabrication d'hélicoptères en Algérie n'est qu'une étape dans une stratégie plus large de renforcement de l'autonomie industrielle du pays. En développant ses capacités locales de production dans des secteurs stratégiques tels que l'aéronautique et la construction navale, l'Algérie montre sa volonté de s'affranchir de la dépendance aux importations et de jouer un rôle plus actif sur la scène régionale et internationale. Le partenariat avec l'Italie offre à l'Algérie l'opportunité d'accéder à des technologies de pointe et de bénéficier de l'expertise d'un des leaders mondiaux de l'industrie aéronautique et navale. Cette collaboration est un modèle de coopération internationale, où le transfert de compétences et le développement conjoint permettent de répondre aux besoins spécifiques des deux nations. Au final, la production d'hélicoptères en Algérie, en partenariat avec l'Italie, représente une avancée majeure dans la diversification économique du pays. Ce projet, symbole de l'ambition industrielle algérienne, ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques et technologiques, tout en renforçant les liens stratégiques avec l'Italie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter et partager pour soutenir notre travail. À très bientôt.